Et si Dieu l'attendait encore? Les matins se ressemblent tous dans cette maison où le silence règne en maître. Joseph pousse la porte de sa chambre avec cette lenteur particulière à ceux qui n'attendent plus rien du jour qui se lève. 52 ans, les cheveux gris qui se raréfient, les mains qui tremblent légèrement quand il verse le café dans sa tasse ébréchée, celle qu'elle avait choisie pour lui un dimanche d'avril, il y a si longtemps. Le liquide noir fume dans l'air froid du matin, et Joseph s'assoit à cette table où plus personne ne prend le petit déjeuner avec lui. Dehors, le village s'éveille sans bruit. Les volets s'ouvrent chez les voisins, les chiens aboient au loin, mais tout cela lui parvient comme étouffé, comme si le monde entier était séparé de lui par une vitre épaisse. Il boit son café à petites gorgées, regardant par la fenêtre cette rue qu'il connaît depuis l'enfance, ces maisons où habitent des gens qui le saluent encore parfois d'un signe de tête gênée. Ils ne savent plus quoi lui dire depuis. Que dit-on à un homme qui a perdu sa femme et son fils en l'espace de 6 mois? Que dit-on à quelqu'un qui ne répond plus au « Comment allez-vous » Alors il se contente de sourire compassé et Joseph préfère cela. Les mots « maintenant » lui font mal. Sa promenade quotidienne l'amène toujours au même endroit, ce banc face au petit cimetière où reposent Marie et Thomas. Il s'y assoit avec son thermos de café tiède et reste là, parfois 1 heure, parfois plus, à regarder les 2 pierres tombales qui portent leur nom. Marie, emportée par cette maladie qui l'a rongée si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'y habituer. Thomas, son fils de 23 ans, qui n'a pas supporté de voir sa mère partir et qui s'est écrasé contre un arbre par une nuit de décembre, laissant Joseph seul avec cette question qui le ronge. Était-ce un accident ou un adieu? Il y a 3 ans, Joseph aurait parlé à Dieu. Il aurait posé ses questions, aurait demandé pourquoi, aurait peut-être même crié sa colère dans cette petite église où il accompagnait Marie chaque dimanche. Mais maintenant, quand il passe devant le bâtiment de pierre aux volets fermés, il ne ressent plus rien. Même pas de la colère. Juste cette indifférence glaciale qui s'est installée en lui comme un hiver perpétuel. Dans sa maison, pourtant, il y a encore des traces. Cette photo sur la cheminée où Marie sourit en tenant Thomas bébé dans ses bras. Ces livres qu'elle lisait et qui traînent encore sur la table de chevet. Cette Bible qu'elle lui avait offerte pour leur mariage et qu'il avait lue à Thomas quand l'enfant était malade, ces nuits où la fièvre ne tombait pas et où les histoires de Noé, de David et de Jésus apaisaient ses petits cauchemars. Joseph passe devant ces objets chaque jour, mais il ne les voit plus vraiment. Ils font partie du décor de sa solitude, comme les meubles ou les rideaux fanés. Le soir, quand la nuit tombe sur le village, Joseph allume sa lampe de chevet et s'assoit dans son fauteuil. Il ne lit plus, ne regarde plus la télévision. Il reste là, les mains posées sur ses genoux, à écouter le silence de la maison. Parfois, il croit entendre la voix de Marie qui l'appelle depuis la cuisine, ou les pas de Thomas dans l'escalier. Mais quand il tend l'oreille, il n'y a que le craquement du bois qui travaille et le murmure lointain du vent dans les arbres. Alors il ferme les yeux et attend que le sommeil vienne, ce sommeil sans rêve qui est devenu sa seule évasion. Ce soir-là, pourtant, quelque chose était différent. La pluie tambourinait contre les carreaux avec une insistance particulière, comme si elle voulait dire quelque chose. Joseph était assis dans son fauteuil, écoutant ce concert aquatique qui l'apaisait étrangement, quand il entendit autre chose. Une voix, lointaine, presque inaudible, mais indubitablement une voix humaine. Il se redressa, tendant l'oreille. Cela venait de dehors, malgré la pluie. Peut-être un passant attardé qui appelait quelqu'un, mais la voix continuait, régulière, comme une psalmodie, et elle semblait venir de la direction de l'église. Joseph Franca, Les Sourcils. L'église était fermée depuis des mois, le père Michaud étant parti à la retraite sans être remplacé. Qui pourrait bien s'y trouver par une nuit pareille? Saisi d'une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, il se leva, prit son manteau et sortit dans la pluie battante. Les rues étaient désertes et luisantes sous la lumière des réverbères. L'eau coulait en petits torrents le long des caniveaux, et Joseph dut relever le col de son manteau pour se protéger des gouttes qui fouettaient son visage. Plus il se rapprochait de l'église, plus la voix se faisait distincte. Ce n'était pas vraiment un chant, plutôt une récitation monotone, apaisante. Il reconnut des bribes de latin, des fragments de prière qu'il avait entendus autrefois. Arrivé devant le portail de l'église, Joseph s'arrêta. Les grandes portes de bois étaient fermées, mais une lumière douce filtrait à travers les vitraux. Une lumière chaude, dorée, qui contrastait avec l'obscurité pluvieuse de la nuit. Il poussa doucement la porte, s'attendant à la trouver verrouillée, mais elle s'ouvrit sans résistance, dans un léger grincement qui se perdit dans le bruit de la pluie.
L'intérieur de l'église était baigné de cette lumière mystérieuse qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Les bancs étaient vides, l'autel silencieux, et pourtant Joseph avait la sensation d'une présence. Il avança lentement dans l'allée centrale, ses pas résonnant sur les dalles de pierre. La voix qu'il avait entendue s'était tue, mais l'écho de ses paroles semblait encore vibrer dans l'air immobile. Sur l'autel, quelque chose attira son attention. Un livre était ouvert, posé là comme si quelqu'un venait de le refermer à l'instant. Joseph s'approcha et reconnut la Bible paroissiale, celle que le père Michaud utilisait pour ses sermons. Elle était ouverte au livre de Jérémie, et les mots qui s'offraient à ses yeux le firent tressaillir. « Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. » Ces mots, Joseph les avait lus à Thomas quand son fils traversait cette période difficile de l'adolescence où tout semblait s'effondrer autour de lui. « Tu vois, mon garçon, disait-il alors, Dieu t'a pensé avant même que tu existes. Tu as ta place dans ce monde, même si tu ne la vois pas encore. » Thomas avait souri, de ce sourire un peu mélancolique qui ne le quittait jamais vraiment, et avait dit, « Tu crois vraiment que Dieu pense à moi, papa ?» Joseph avait répondu oui, avec cette certitude tranquille qu'il avait perdue depuis. Debout devant l'autel, dans cette église silencieuse où dansaient les ombres et la lumière, Joseph sentit quelque chose se briser en lui. Pas la colère qu'il avait cru éteinte, pas la révolte qu'il avait enfouie, mais quelque chose de plus profond, de plus douloureux. Une nostalgie immense de cette époque où il croyait, où il espérait, où il parlait à Dieu comme à un ami. Une nostalgie de l'homme qu'il avait été, celui qui savait consoler son fils, qui savait tenir la main de sa femme dans les moments difficiles, qui savait trouver les mots justes parce qu'il croyait qu'il venait d'ailleurs. Il tendit la main vers le livre ouvert, effleura du bout des doigts les mots qui avaient fait pleurer Thomas de reconnaissance. « Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et si c'était vrai, et si, quelque part, dans un mystère qu'il ne comprenait pas, Marie et Thomas étaient encore connus, encore aimés, encore vivants d'une autre vie, et si lui, Joseph, malgré sa colère et son silence, était encore attendu quelque part, la pluie continuait de battre les vitraux, mais son bruit semblait maintenant plus doux, plus musical. Joseph resta longtemps debout devant l'autel, à regarder ces mots qui réveillaient en lui des échos qu'il croyait morts. Puis, sans savoir pourquoi, il prit la Bible et la serra contre lui. Il la ramena chez lui, dans cette maison où régnait le silence, et la posa sur la table de la cuisine, à côté de sa tasse ébréchée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Joseph rêva. Il rêva qu'il marchait dans un jardin immense, baigné d'une lumière dorée, et qu'au loin, très loin, il apercevait deux silhouettes qui lui faisaient signe. Il ne pouvait pas les rejoindre, pas encore, mais il savait qu'elles l'attendaient. Et quand il se réveilla, au lieu de cette tristesse habituelle qu'il accueillait chaque matin, il ressentit quelque chose d'étrange, quelque chose qu'il avait oublié, de l'espoir. Non pas l'espoir que tout redeviendrait comme avant, mais l'espoir que ce qui était fini n'était peut-être pas perdu. Le lendemain matin, Joseph prépara son café comme d'habitude, mais au lieu de s'asseoir à la table, il alla chercher du papier et un stylo. Il n'avait pas écrit depuis si longtemps que sa main tremblait légèrement. Puis il commença, d'une écriture hésitante. « Mon Dieu, je ne sais pas si tu m'entends encore. Je ne sais pas si tu es là. Mais si tu es là, si tu attends encore, alors je veux te parler de Marie et de Thomas. Je veux te dire combien ils m'ont manqué. Je veux te dire combien j'ai eu mal de ne plus croire en toi. » Il écrivit longtemps, laissant couler sur le papier des années de silence et de douleur. Il écrivit sur Marie, sur son rire qui résonnait dans la maison, sur la façon dont elle fredonnait en préparant le dîner. Il écrivit sur Thomas, sur ses questions d'enfant, sur ses peurs d'adolescent, sur cette sensibilité à fleur de peau qui faisait de lui un être si attachant et si fragile. Il écrivit sur sa propre colère, sur cette impression d'avoir été abandonné, sur cette nuit où il avait jeté sa Bible contre le mur en criant que Dieu n'existait pas. Quand il eut terminé, il plia la lettre et la glissa dans une enveloppe sur laquelle il écrivit simplement « Pour toi ». Puis il retourna à l'église, poussa la grande porte qui s'ouvrit encore sans résistance, et déposa l'enveloppe sur l'autel, à côté de la Bible ouverte qui était toujours là, comme si elle l'attendait. Les jours qui suivirent, Joseph continua à écrire. Chaque matin, après son café, il s'installait à la table de la cuisine et laissait couler ses pensées sur le papier. Il écrivait sur ses souvenirs, sur ses regrets, sur ses questions. Il écrivait comme on prie, sans attendre de réponse, juste pour ne plus porter seul le poids de ses mots. Et chaque soir,
Il portait sa lettre à l'église et la déposait sur l'autel. Il ne savait pas si quelqu'un lisait ses lettres. Il ne savait pas si Dieu existait vraiment ou si cette lumière dorée qui baignait l'église n'était que le reflet de sa propre nostalgie. Mais peu importait. Ce qui comptait, c'était ce dialogue retrouvé, cette possibilité de parler à nouveau à plus grand que soi. Ce qui comptait, c'était cette paix étrange qui s'installait en lui, jour après jour, comme une aube très lente qui chassait la nuit. Un matin, en se réveillant, Joseph eut envie de faire quelque chose qu'il n'avait plus fait depuis longtemps, sortir dans son jardin. Il poussa la porte de derrière et découvrit un spectacle qui le saisit. Les rosiers que Marie avait plantés, qu'il avait cru morts, avaient bourgeonné. Des petites pousses vertes pointaient à la base des tiges noires, timides mais tenaces. Il se pencha pour les observer de plus près et sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. De la joie, de la gratitude. Il ne savait pas nommer ce qu'il ressentait, mais cela ressemblait à un printemps. Cette nuit-là, dans sa lettre, il écrivit « Mon Dieu, je crois que je commence à comprendre. Tu ne m'as peut-être pas rendu Marie et Thomas, mais tu ne me les as pas non plus enlevés. Ils sont quelque part où je ne peux pas les suivre, mais où ils m'attendent. Et moi, je suis ici, dans cette maison, dans ce jardin, dans cette vie qui continue. Je ne sais pas pourquoi, mais je commence à croire que c'est important que je reste. Que j'attende aussi. » Les mois passèrent. Joseph continuait sa correspondance silencieuse avec ce Dieu qu'il ne voyait pas, mais dont il sentait parfois la présence, comme un souffle chaud dans l'air froid de l'église. Il s'occupait de son jardin, parlait de nouveau à ses voisins, acceptait parfois une invitation à prendre le café. Il ne redevenait pas l'homme qu'il avait été. Celui-là était mort avec Marie et Thomas. Mais il devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait appris à vivre avec la douleur sans en mourir. Un dimanche matin, il trouva l'église pleine. Le nouveau curé, un jeune homme aux yeux clairs, avait été nommé et les paroissiens revenaient timidement aux offices. Joseph hésita sur le seuil, puis entra et s'assit au fond. Il ne chanta pas, ne récita pas les prières, mais il écouta. Et quand le prêtre lut l'Évangile, ces mots de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » Joseph sentit ses yeux s'embuer. Après la messe, le jeune curé s'approcha de lui. « Vous êtes Joseph, n'est-ce pas? J'ai trouvé vos lettres sur l'autel. Je ne les ai pas lues, bien sûr, mais je voulais vous dire. J'ai l'impression que cette église vous a attendu. Que quelqu'un vous a attendu. » Joseph le regarda, troublé. « Comment le savez-vous? » Le prêtre sourit. « Parce que quand on attend longtemps, on reconnaît ceux qui reviennent. » Ce soir-là, Joseph écrivit sa dernière lettre. Une lettre courte, simple. « Mon Dieu, je ne sais pas si tu m'entends, mais je crois que je t'ai entendu. Dans le silence de l'église, dans la lumière dorée, dans les bourgeons du jardin, dans les mots du jeune prêtre. Je crois que tu m'as attendu, même quand je ne croyais plus en toi. Je crois que tu attends Marie et Thomas, comme tu m'attends moi. Je crois que l'amour est plus fort que la mort, même si je ne comprends pas comment. Merci de m'avoir laissé le temps de revenir. » Il plia la lettre, la glissa dans une enveloppe et se dirigea vers l'église. Mais cette fois, au lieu de la déposer sur l'autel, il la garda dans sa poche. Il s'agenouilla devant l'autel, ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, pria. Pas avec des mots, pas avec des demandes, mais avec cette gratitude immense qui montait de son cœur comme une source retrouvée. Quand il rouvrit les yeux, la lumière dorée était toujours là, douce et paisible. Joseph se releva, posa sa main sur la Bible ouverte et murmura. « J'ai compris. Tu m'attendais. Et maintenant, ensemble, nous attendons. » Puis il sortit de l'église, la lettre toujours dans sa poche, et rentra chez lui d'un pas qui n'était plus le même. Un pas qui savait où il allait, même s'il ne savait pas quand il arriverait. Dans sa maison, les objets n'avaient pas changé. La photo de Marie et Thomas était toujours sur la cheminée, la Bible sur la table de la cuisine. Mais Joseph les regardait différemment maintenant. Ils n'étaient plus les témoins d'un bonheur perdu, mais les promesses d'un bonheur retrouvé. Quelque part, dans un mystère qu'il ne cherchait plus à comprendre, l'amour continuait. Quelque part, on l'attendait. Et lui, Joseph, homme de 52 ans aux cheveux gris, homme qui avait perdu sa femme et son fils, homme qui avait cru perdre Dieu, il était encore attendu. Cette nuit-là, en s'endormant, Joseph sourit. Pour la première fois depuis si longtemps, il sourit. Et dans son sommeil, il rêva encore de ce jardin immense baigné de lumière dorée, où deux silhouettes lui faisaient signe. Mais cette fois, il ne chercha pas à les rejoindre. Il leur fit signe à son tour,
leur envoya un baiser et continua sa route. Il savait maintenant qu'il les retrouverait. Il savait maintenant qu'on l'attendait. Et en attendant, il avait une vie à vivre, un jardin à cultiver, des prières à murmurer dans le silence doré de l'Église. Et si Dieu l'attendait encore, Joseph n'en doutait plus. Dieu l'avait toujours attendu, même dans la colère, même dans le silence, même dans l'oubli. Dieu l'attendait, et lui, Joseph, avait enfin accepté d'attendre aussi. Dans cette attente partagée, dans cette patience infinie, quelque chose comme l'éternité avait pris racine. Quelque chose comme l'amour avait survécu à la mort. Quelque chose comme l'espoir avait fleuri dans le cœur d'un homme qui se croyait fini. La dernière lettre resta dans sa poche. Jamais envoyée, jamais lue. Elle n'en avait plus besoin. Elle avait déjà été entendue.